est-ce que tu savais qu'il y a plus de 600 000 motos qui circulent chaque jour dans les rues de Cotonou? Oui, tu as bien entendu, plus de 600 000 motos qui circulent chaque jour à Cotonou au Bénin. Alors bienvenue ici à Cotonou où la moto est une reine et chaque rue est une aventure. Si tu veux visiter le Bénin ou tu penses y accéder bientôt, dans cette vidéo je vais partager avec toi ces 15 faits surprenants sur Bénin et plus précisément à Cotonou. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le 11e fait est vraiment très étonnant. Et à la fin même je vais vous donner quelques bonus qui vont vous aider. Peut-être si vous êtes nouveau ou vous voulez venir visiter juste le Bénin ou vous êtes un touriste, là vous allez comprendre et que ça va vraiment beaucoup vous aider. Sans plus tarder, on va aller droit au but. Alors salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu découvres ma chaîne pour une première fois, pourquoi est-ce que tu dois t'abonner à ma chaîne? Alors je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu dois t'abonner à ma chaîne. La première raison est que je te partage les astuces de développement personnel. Et la deuxième raison est que je te partage les astuces d'investissement car ces 2 dernières années, j'ai eu à investir plus de 13 millions de francs CFA en Afrique. Et la troisième raison ici est que je te partage les opportunités de voyage sur les 4 coins du monde entier. Peu importe là où vous voulez aller, que ce soit aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Europe, il y a toutes les opportunités pour vous. Il suffit seulement de cliquer sur le lien qui va s'afficher à la description de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo en masse. Et pour finir, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Que l'aventure commence. Alors, premier fait très étonnant sur Cotonou est que ici à Cotonou, tout se négocie. Si tu veux acheter un fruit, que ce soit tu vas acheter une voiture, dans la rue, tu dois négocier, sinon tu risques de payer le double, voire le triple. Et donc, ici, marchander, c'est un art. Moi, j'ai constaté ça. La première fois où j'étais venu au Bénin ici, je dirais même qu'on m'a arnaqué, alors que c'est pas le cas. Parce que tu penses que oui, tu vas acheter quelque chose, tu demandes le prix, on te dit que c'est à 2000, alors que c'est à 1000 francs. Donc, si tu ne débattes pas, tu vas finir à payer le double, voire le triple. Et pour finir, tu vas te ruiner. Et ton budget que tu as fait, tu ne vas pas pouvoir le respecter. Donc, raison pour laquelle si vous êtes nouveau ou si vous voulez venir au Bénin, à Cotonou, vous devriez savoir ce premier fait-là. Alors, deuxième fait, viens avec moi, on va changer d'angle. Deuxième fait dans cette vidéo, les motos dominent au Bénin, à Cotonou. Comme tu le constates ici, ça se voit, la circulation, il y a plus de motos que les voitures. En fait, les voitures, les camions réunis seuls ne peuvent pas atteindre les motos qui circulent au Bénin. Il y a plus de 600 000 motos qui circulent chaque jour au Bénin. Donc, c'est le moyen de transport le plus courant et le plus rapide, selon moi. Parce que j'ai la voiture, j'ai une moto, donc j'utilise d'habitude quand je vais aller à mes rendez-vous plus rapides, je dois utiliser ma moto pour que ça soit plus rapidement que possible. Et d'ailleurs, avec les motos, tu t'en sors vite parce que s'il y a un petit go-slow, tu peux passer dans les environs à côté. Alors, troisième fait, on va encore changer d'angle pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Alors, le troisième fait ici dans cette vidéo, c'est le moyen de transport le plus rapide ici à Cotonou, c'est les Zeminja. Comme vous le constatez ici derrière moi, vous allez voir ceux qui portent les habits jaunes, c'est les Zeminja. Et donc, ça domine plus parce que si tu as un rendez-vous et que tu n'as pas une moto ni voiture, tu peux prendre ces Zeminja-là. Ici, derrière moi, si vous avez vu, c'est le tricycle. Ça, vous pouvez aussi le prendre, mais ce n'est pas plus rapide que le Zeminja. Regardez bien, ceux qui portent les habits jaunes, c'est les Zeminja man, c'est ceux-là on appelle Zeminja. Et ils sont tellement rapides, efficaces, mais pas trop sécurisés. Je peux vous le conseiller si vous n'avez pas une moto, mais quand vous avez votre propre moto, c'est mieux de rouler vous-même. Mais quand même, c'est le moyen de transport, selon moi, le plus rapide que tu peux payer. Tu fais la main seulement, tu vas prendre. Et après ceux-là, on a les tricycles. Après les tricycles, on a ceux qu'on appelle les topa-topa. C'est ceux-là, par exemple, regardez ceux-là, on les appelle les topa-topa. Et je pense que c'est aussi efficace, mais un peu plus lent. Tu vois, eux, ils font plus de longs voyages, par exemple, sur Calavi, ou bien sur Porto Novo, ou dans d'autres régions de Cotonou. Alors, quatrième fait dans cette vidéo, ça serait les lieux préférés des Béninois. C'est à Fidjrosé, à la plage Fidjrosé, et aussi à la place d'Amazon. C'est les 2 lieux les plus visités et les plus préférés par les citoyens. Pourquoi? Parce que ce soit pour se détendre, que ce soit pour faire des photos chics, que ce soit pour avoir une atmosphère un peu plus tendre, c'est ces 2 lieux-là qui sont très cool. Mais il y a aussi d'autres lieux. Mais ce que moi j'ai constaté ici à Cotonou,
C'est ces deux lieux-là qui sont plus visités. Alors, cinquième point de cette vidéo, on va changer encore d'angle pour que vous puissiez voir clairement dans la circulation, parce qu'on a parlé des faits. Si vous voulez passer une soirée splendide, ou plutôt pas romantique, mais au moins splendide, c'est-à-dire si vous voulez avoir, vous êtes nouveau ici et que vous ne connaissez personne, et que vous voulez passer une belle nuit avec une belle gonzesse, c'est tellement facile comme dans d'autres coins du monde entier, mais ici c'est pas trop cher, c'est-à-dire seulement avec 5000 francs CFA, qui est équivalent de 5 €, vous allez vous mettre bien. Je dis bien, vous allez vous mettre bien pour une nuit. Il y a les coins partout, et que si vous passez, on vous appelle même pour venir faire. Donc, sur ce côté-là, ceux qui veulent visiter, qui pensent en commande, non, c'est facile. Pour passer une belle soirée, il suffit seulement que tu claques seulement 5000 francs CFA et le tout est joué. Alors, sixième fait dans cette vidéo est que, selon moi, l'un des pays les plus sûrs dans l'Afrique de l'Ouest est le Bénin. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée du président Patrice Talon, il a tellement pris le temps d'analyser toutes les sorties et les entrées et tous ces gens-là qui font du magouille ou tous ces voleurs-là. Auparavant, tu peux pas sortir à minuit dans les rues de Cotonou parce que quand tu sors, soit on va te couper les bras, ou soit on te montre le pistolet et que tu vas donner ta moto si c'est une moto que tu as, ou tu vas donner ta voiture, c'est une voiture que tu as. Ou bien, si tu es une dame qui fait du commerce et que tu as l'argent sur toi, ils vont tout te prendre et que tu ne pourras rien dire. Aujourd'hui, même à 2 heures, il suffit seulement que tu aies ta carte d'identité. Bon, ça, c'est pas le vrai carte d'identité, c'est juste un exemplaire que j'ai gardé sur moi. Il suffit seulement que tu aies ça, tu peux rester au dehors pendant, même jusqu'à l'aube, parce que c'est plus sécurisé. Partout où tu passes, il y a des militaires, il y a des policiers, donc il y a plus de sécurité au Bénin, à Cotonou, qu'auparavant, qu'il y a de cela peut-être 10 ans ou 5 ans. Alors, septième fait ici dans cette vidéo qu'on va voir est que le Bénin possède 2 sortes de ports. En fait, c'est-à-dire 2 ambiances. Un qui est sec et l'autre qui est mouillé. D'abord, les bateaux viennent par port mouillé et après, ils vont les décharger pour les amener au port sec. On a plusieurs ports secs. Alors, 8e fait dans cette vidéo est que le plat roi dans ce pays est la pâte de maïs ou gari, en fait. Ou gari selon les régions. Moi, je parle de Cotonou, précisément. Auparavant, moi, je pensais même que gari, c'est pour les pauvres. Mais aujourd'hui, je ne suis pas pauvre, mais quand même, à un moment donné, je consomme gari. En fait, le gari, c'est pour les riches, sauf si c'est bien accompagné. Mais c'est pour les pauvres, si ce n'est pas bien fait. Et donc, vous le constatez tous que quand tu passes un bon moment, quand tu as de l'argent, tu es riche, c'est ok. Mais quand tu n'as pas de l'argent, tu peux être dans les mêmes conditions, mais tu ne peux pas passer un bon moment. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi ces 2 sortes de plats que les Béninois ils aiment tellement beaucoup. C'est pourquoi je partage avec vous en fait dans cette vidéo. Alors, on va voir maintenant le 8e fait dans cette vidéo que moi j'ai toujours trouvé très intéressant. Et que, en fait, le Bénin est un pays ultra diversifié. Quand je dis ultra diversifié, en fait, il y a plus de 60 différentes ethnies, de différentes langues et de différentes cultures. C'est-à-dire, chaque ethnie a sa propre langue et leur propre culture. Que ce soit les Vaudous, que ce soit ceux du Nord, les Dendis, que ce soit les Faux, que ce soit les Goum, que ce soit les Yoruba, il y en a beaucoup que je ne peux citer, que ce soit les Bariba, que ce soit, ils sont beaucoup que je ne peux citer. Mais on parle quand même presque dans toutes les régions du Bénin, presque tout le monde parle le français. Et à Cotonou précisément, on parle français et le fongbe et plus d'autres langues qui sont aussi dans toute l'étendue du territoire national. Alors, 10e fait dans cette vidéo est le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Pour tous ceux qui ne le savent pas, vaudou, c'est des gens qui font des rituels avec de l'huile rouge, ils font des danses et le Bénin, ça domine, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique et même voire dans le monde entier. Beaucoup connaissent, même ceux qui ne sont même pas africains connaissent exactement de quoi je parle. Vaudou, c'est des trucs spirituels que, genre un peu magiques, qui se passent. La personne peut rester ici et disparaître comme un fantôme. Et même il n'y a pas seulement les vaudous qui le font, il y a d'autres ethnies aussi qui sont aussi tellement forts dans ce domaine que c'est un fait aussi qui est surprenant. Si tu ne connais pas encore, avant de venir au Bénin, il va falloir que tu te renseignes. 11e fait dans cette vidéo que je vais partager avec toi, le Bénin est une république, mais certains royaumes traditionnels sont toujours actifs comme celui de Dahomey, de Niki, même au nord, à Djougou, ou dans toute l'étendue du territoire national, il y a toujours des rois.
Mais seulement que ces rois, ce n'est pas pour tout le pays, mais plutôt pour les régions, pour les villes et consorts. Avec ces rois qui sont très actifs et qui influencent aussi leur respect et leur sagesse encore dans la société au Bénin, à Cotonou et toute l'étendue du territoire national. Deuxième fait ici dans cette vidéo que je vais partager avec toi, le Bénin c'est le pays de l'art contemporain. Des artistes comme Romuald Hazoumé, Togo, des artistes comme Angélique Kidjo, des artistes comme Faniko, des comédiens comme celui-là que tu ne connais pas encore sûrement ou que tu vas connaître dans cette vidéo, Jojo le comédien. Il y en a plein dont je ne peux citer. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être fier de nos artistes aujourd'hui qui font briller, que ce soit le Bénin ou l'Afrique tout entière. Auparavant, le Bénin était tellement fort dans l'artisanat aussi. Et donc, aujourd'hui, avec l'arrivée de Patrice Talon, on constate que Patrice Talon a négocié à ce que tous les objets qui ont été pillés ici au Bénin soient retournés aux Béninois. Et ce qui a été fait tout récemment, on a constaté qu'il a récupéré tous ces objets-là, les artisans béninois, qui étaient vraiment très importants pour le Bénin. Alors, troisième fait dans cette vidéo est que le climat est chaud et humide. Il y a 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Si tu viens, pense à t'adapter en fonction des saisons. Moi, par exemple, actuellement, je suis au Bénin et à Cotonou. Je vois que la saison dont je m'attendais, ce n'est pas le cas parce que tantôt ça pleut, tantôt ça ne pleut pas. Et vous savez, quand il pleut, il fait froid. Et la plupart des Béninois disent, il fait froid, alors que c'est le beau temps, en fait, pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et donc, si tu viens, en fonction des temps, pense à t'adapter parce que c'est très important. Quand tu sois peut-être dans les environs de la plage, de Fidjirosé, que ce soit à Fidjirosé, à Papa ou à la place d'Amazon, tu vas constater que le soir, ça fait toujours froid, en fait. Donc, il va falloir que tu t'adaptes au fur et à mesure que tu es là. 14e fait dans cette vidéo est que la monnaie la plus utilisée est le franc CFA. Mais attention, même si le coût de la vie peut être bas pour un visiteur, certains produits importés restent encore chers. Moi, j'ai constaté que quand tu as de l'argent, en fait, tu penses que le coût de la vie est bas. Mais quand tu vis ici pendant longtemps, tu vas alors comprendre que le coût de la vie n'est pas aussi bas que ce qu'on pense, en fait. Donc, si tu veux venir au Bénin, il va falloir que tu fasses le budget de tout ce que tu as à faire. Et attention, n'essaye pas d'acheter quelque chose sans débattre. Il faut que tu vas débattre les prix parce que je trouve que c'est très important. Alors, 14e fait ici dans cette vidéo est que l'hospitalité béninoise est très incroyable. Ici, même un inconnu peut t'inviter à manger ou t'inviter à peut-être participer à des événements ou comprendre les réalités du pays ou aller avec cette personne-là. En fait, quand tu veux demander des informations, c'est plus facile. Quand tu demandes aux citoyens et consorts, ils sont vraiment très généreux selon moi et très accueillants. En fait, selon les Béninois, le sens de l'accueil est une vraie valeur. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'autant plus qu'il y a plus de sécurité aujourd'hui au Bénin, à Cotonou, depuis l'arrivée de Patrice Talon. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide une fois que vous êtes au Bénin, si vous parlez le français ou même voir l'anglais parce que beaucoup de personnes parlent aussi l'anglais. Je voulais vous donner aussi un bonus après ces 15 faits. Et le bonus, c'est que faites vraiment beaucoup attention quand vous êtes au Bénin parce que il y a beaucoup de chantiers inachevés. Il y a aussi des rues qui sont pas vraiment accessibles, abordables. Il y a des trous qui ne sont pas bien fermés. Il y a des trous qui sont oubliés. Si vous roulez à moto, vraiment faites beaucoup attention. Soyez prudents. Donc, c'est un bonus que je voulais vous donner aussi. Donc, soyez vraiment prudents. Alors, la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire lequel de ces 15 faits t'a le plus étonné. Et si tu veux découvrir d'autres faits étonnants sur le Bénin ou bien sur d'autres pays, n'hésite pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Et pour finir, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Active la cloche de notification aussi. Et pourquoi pas, partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre ces 15 faits étonnants, surprenants du Bénin. Et pour finir, c'était Samir. Écris ton histoire, car c'est toi seul qui détient le stylo. Et c'est toi qui es le maître de ton destin. Et ne laisse personne, je dis bien personne, décider de ta vie pour toi à ta place. On se dira alors à très vite pour une nouvelle rubrique sur les faits, que ce soit pour le Bénin ou ailleurs. Peace.